Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce live que je réalise juste après le soin de pleine lune du 9 octobre 2022. Donc je fais ce live en direct sur Facebook et vous pourrez revoir ce live sur Facebook et sur YouTube. Donc bonsoir aux personnes qui sont là en live et puis bonjour aux personnes qui regardent la vidéo en replay. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Donc les personnes qui arrivent, eh bien n'hésitez pas à me dire si tout va bien, si vous m'entendez bien, si le son est ok, si la vidéo, l'image fonctionne. Voilà, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'avoir participé à ce soin. Il fallait au préalable s'inscrire pour pouvoir participer au soin de la pleine lune. Un soin que j'organise chaque mois. Voilà, à chaque pleine lune, il y a un soin. Donc je profite, on va dire, des énergies de la pleine lune du mois pour faire le soin. C'est un moment où l'énergie de la lune est à son apogée. Donc on en profite. Bonsoir Biba, bonsoir Songoul, bonsoir Marie-France. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Merci à tous les participants. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir Valérie. Donc j'espère que vous allez bien. Bonsoir Sandrine. Donc je vois des habitués. Bonsoir Laetitia. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui participent chaque mois. C'est super, je trouve. Bonsoir Rachel, Aurélie, Fanny. Bonsoir Nat. Voilà, c'est super de participer chaque mois parce que vous faites un nettoyage très régulier. Et donc c'est très bon pour vous pour nettoyer votre énergie au fur et à mesure, plutôt que d'attendre que on va dire que les soucis, les problèmes énergétiques s'accumulent, qu'il y ait des blocages qui se créent. Donc le nettoyage vous permet de nettoyer au fur et à mesure. Bonsoir Maryse, bonsoir Brigitte, Audrey, Marie-Yvonne, Céline. Voilà, bonsoir à toutes les personnes. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir Geneviève, Olivier, bonsoir. Donc j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Je le lirai avec beaucoup d'attention. Voilà. Donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que je ne sais pas si vous le savez, certains le savent peut-être, mais je sors tout juste d'une grippe. Et donc je suis assez fatiguée. Mais bon, j'avais suffisamment d'énergie, je me suis soignée. On m'a fait des soins également. Donc j'avais quand même de l'énergie pour faire le soin. Mais j'avoue que je traîne encore une fatigue. Et quand on a une grippe, la fatigue peut durer pendant un certain temps. Alors, j'avais demandé à Marie d'être avec nous ce soir. J'avais aussi également sollicité l'archange Raphaël et l'archange Michael, plus d'autres archanges. Donc j'ai tiré quelques cartes. Et la carte qui est tirée de l'oracle de Marie, Mère universelle, eh bien c'est la carte numéro 15. Voilà, je vous la montre. Et ici, c'est Notre-Dame du Fils sacré. Ça nous parle du masculin sacré. Donc, je vais vous lire un petit peu le texte. Peut-être pas tout, mais assez pour qu'on saisisse le message de Marie. Mon fils bien-aimé, mon Christ, vit dans votre cœur, car vous êtes les fils et les filles de l'amour. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à le recevoir. Je vous demande de prendre conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Le temps est venu pour vous, mes fils et mes filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. De même que j'ai donné naissance à l'enfant Christ par amour, vous donnerez aussi naissance à l'énergie divine masculine et éveillée à travers l'amour et le pouvoir du divin féminin, maintenant. Le temps de la naissance sacrée est venu pour vous.
Donc je continue un petit peu pour que vous saisissiez bien l'essence de ce message. Le Christ divin vit dans le cœur des femmes et des hommes sous forme d'amour divin et de dévotion fervente à la lumière divine, quelle que soit leur confession religieuse. La lumière divine adopte la forme que nous lui donnons en fonction de nos croyances. Que ce soit Allah, Dieu, Krishna ou Shiva, un gourou, l'univers ou toute autre chose, dès lors que vous servez l'amour, la conscience christique ou la sagesse, l'amour et le pouvoir divin inconditionnel que tente d'éveiller en nous la Sainte Mère peut vivre en vous. Notre-Dame du Fils sacré, donc je vous remontre la carte, nous parle d'une conscience masculine guérie. C'est important, elle est guérie. De l'éveil du Christ dans les femmes et les hommes. Cela devient possible grâce à l'amour et au pouvoir du divin féminin éveillé. Le divin féminin réserve un espace pour l'amour, l'acceptation de tous les êtres, la vérité et la compassion afin qu'une nouvelle masculinité puisse émerger dans l'humanité actuelle. La conscience masculine guérit est ce qui nous permet de discerner, de faire des choix et d'établir des limites. Elle nous permet de dire oui ou non en fonction de nos propres valeurs, celles qui n'ont pas été acquises aveuglément de notre famille ou de notre société, mais qui résultent de nos propres sensations intérieures et de la sagesse de notre cœur. Un masculin divin guéri nous donne le courage de vivre notre propre vie et la force dont nous avons besoin pour honorer notre individualité en faisant des choix qui nous semblent justes. Il nous permet de comprendre que notre divin cadeau du soi est censé être vécu aussi authentiquement et honnêtement que possible. Une conscience masculine divine guérie n'a nullement besoin de l'appréciation de l'opinion populaire et ne cherche pas à être aimée en se conformant aux attentes et aux conditions que les autres cherchent à lui imposer. Elle a acquis le pouvoir d'accepter et d'honorer le soi en acceptant sa sexualité, son individualité et ses particularités avec toutes ses excentricités. Il en est ainsi parce qu'elle comprend que le divin vit dans chaque être et que personne n'est astreint à être semblable à l'autre pour être digne d'un amour divin total et inconditionnel. La divine conscience du Christ est prête à vivre authentiquement, mais quand elle met le feu aux poudres, ou ébranle les fondations. Je reprends. La divine conscience du Christ est prête à vivre authentiquement, même quand elle met le feu aux poudres ou ébranle les fondations. Elle comprend que la vérité sera préservée, même durant les grands changements ou les bouleversements. Elle est prête à vivre authentiquement, même si cela signifie abandonner les modèles relationnels de vibration inférieure qui s'appuient sur la peur et le jugement, le contrôle ou le pouvoir. Nous abandonnons ces schémas afin de nous ouvrir à de nouveaux modes relationnels basés sur la vérité et l'acceptation, le discernement et la liberté de choix. Je continue encore un peu, allez. Quand nous entrons plus profondément dans la conscience supérieure, des changements se produisent. Ce peut être un défi de taille de devoir abandonner ses peurs et faire confiance sans condition. Aussi difficile que soit la lutte, nous devons apprendre à nous concentrer sur la lumière intérieure et à rester présents. En fait, la difficulté réside dans le lâcher-prise de l'ego auquel nous nous identifions et qui peut se montrer très convaincant et crédible. Cependant, tandis que la lutte fait rage, l'âme, à bout de souffle, inhale le souffle sacré d'une nouvelle vie et nous nous enrichissons spirituellement en nous imprégnant plus que jamais
de l'amour et du pouvoir sacré. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore un long texte. Mais voilà, c'est honorer notre divin, notre masculin sacré, divin en nous. Un masculin qui est guéri. Voilà le message de Marie. Et puis donc 3 archanges pour nous accompagner à travers ce soin, en plus de l'archange Raphaël et de l'archange Michael. Ici nous avons l'archange Azraël, voilà, qui nous salue, qui nous envoie des messages de nos divins, de nos chers divins défunts, je veux dire. L'archange Raël nous dit: salutations célestes, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Voilà, vous avez un coucou des défunts qui veillent sur vous. Ils sont là avec vous. Donc ne vous faites pas de soucis pour eux. Ils vous saluent, ils vous embrassent, ils vous aiment, ils vous protègent, ils veillent sur vous. Ensuite, nous avons l'archange Ariel qui nous invite à déployer nos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Voilà, superbe carte, superbe message. Déployez vos ailes. Et enfin, l'archange Gabriel qui nous parle de leadership, en lien avec notre masculin sacré également. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà, merci à ces archanges, merci à Marie. Alors, j'ai procédé au nettoyage de chacun de vos chakras. J'ai nettoyé au niveau du mental également qui était chargé afin que tout soit allégé, tout soit plus clair pour vous. J'ai fortifié votre chakra racine pour que vous ayez un meilleur enracinement, bien positionné afin que vous puissiez vous affirmer. Voilà, vous affirmer, apprendre à dire oui, apprendre à dire non, apprendre à être vous-même avec beaucoup d'authenticité. Apprendre à vous libérer de ce que les autres pensent de vous, la peur du jugement, la peur du rejet. Voilà, vous affirmer, vous positionner, être qui vous êtes. Alors, je vais faire un petit tirage pour avoir, c'est un tirage de post-soin qui s'adresse bien entendu aux participants. Et également aux personnes qui regardent la vidéo et qui pourront peut-être recevoir un message. Alors j'espère que pendant ce soin, vous avez pu ressentir la présence de Marie, des archanges, des personnes qui vous sont chères, des êtres divins, religieux qui vous sont chers peut-être également, et que vous avez pu vous libérer également de tous les liens. C'est ce que j'ai demandé également à l'archange Michael en fait, de couper tous les liens toxiques, négatifs, néfastes pour vous. J'ai demandé également à ce que vous vous pardonniez, d'avoir peur, à ce que vous pardonniez de ressentir tout ce que vous ressentez. Ce sont vos émotions, elles vous appartiennent, donc acceptez-les. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte de l'erreur justement. Cette carte vous dit « j'ai peur de me tromper ». Et cette carte en fait vous invite à transformer votre regard. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des situations que vous vivez et qui vous apportent de nouvelles expériences, qui vous apportent de nouveaux savoirs, qui vous apportent une connaissance plus grande de vous-même, de qui vous êtes et peut-être des personnes qui vous entourent, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Donc en fait, on vous invite à ne pas avoir peur de vivre telle ou telle expérience puisque c'est ce qui vous amène à passer à l'étape supérieure de votre vie sur votre chemin. Qui ne commet pas d'erreur? Nous en commettons tous. On dit que l'erreur est humaine. Eh bien oui, on se trompe, mais il ne faut pas abandonner. On se relève et on continue sur notre chemin. Et on continue d'une manière plus,
plus pointu, plus ciblé, on sait mieux ce qu'on veut finalement. Donc il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a que des expériences à grandir, qui nous font grandir, des occasions à grandir, j'ai envie de dire. Donc si vous vous libérez de cette peur de vous tromper, vous allez vivre de merveilleuses expériences et notamment des synchronicités qui arrivent. Vous sortez de la peur et vous vous autorisez finalement à faire les choses même si vous avez de la peur, même si vous avez peur, vous continuez à avancer. On a tous peur, même moi j'ai des peurs qui sont toujours présentes, mais quelque part à un moment donné il faut se dire ok, ben même si j'ai peur c'est pas grave, je vais faire de mon mieux et je vais tenter une expérience, je vais y arriver, et même si j'y arrive pas c'est pas bien grave, au moins j'aurais essayé. Voilà, on a souvent des regrets de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir essayé, euh, alors que bah, si on a tenté, mais même si on s'est planté, mais c'est pas grave, au moins on a essayé, donc on peut être fier de soi, on aura fait de son mieux. Donc là, on voit qu'il y a des opportunités qui viennent, il y a des synchronicités qui viennent peut-être en réponse à des questionnements, à des demandes. Voilà, il y a des occasions, donc libérez-vous de cette peur de vous tromper, de faire le mauvais choix. Et allez-y, il y a des choses qui viennent sur votre chemin, donc allez-y. Il faut tenter l'expérience. Comme dit Nathalie, là, il faut oser. La carte qui suit, c'est la carte du travail. Donc pour certains, il peut y avoir des opportunités dans le monde du travail. Pour d'autres, il y a de nouvelles activités qui peuvent arriver sous forme d'occasion ou peut-être d'opportunités un petit peu inattendues. Mais ça vient souvent, hein, la synchronicité, c'est ce fameux hasard, cette fameuse coïncidence heureuse qu'on n'attend pas, mais qui vient comme une réponse à ce qu'on a demandé. Donc voilà, il y a des choses qui viennent pour vous. Soit c'est dans le monde du travail, soit ça vous fait pas mal travailler hein, intérieurement. Ça peut aussi venir vous faire travailler par rapport à vos croyances. Hein. Tout à l'heure, on a dit que c'était important d'arriver à ne pas vous limiter finalement et à faire, même s'il y a encore des doutes ou des craintes ou des peurs. Donc il y a des opportunités qui viennent et qui vont peut-être venir vous permettre de mettre en lumière certaines de vos croyances, des croyances internes, un système de croyances internes. Et quand il est mis en lumière, ce système, vous pouvez le transformer finalement. Vous pouvez apporter du changement à ce qui ne vous convient plus en termes de croyances. Si par exemple, jusqu'à présent, vous avez toujours cru que vous n'étiez pas à la hauteur pour pouvoir faire telle ou telle chose, eh bien vous pouvez commencer à vous dire que si vous êtes à la hauteur, vous avez réussi pas mal de choses dans votre vie. Si vous regardez dans le passé, vous pouvez vous rendre compte que vous avez réussi plein de belles choses finalement et que vous n'êtes pas plus bête qu'une autre ou qu'un autre et que vous pouvez y arriver comme vous avez réussi pas mal de choses dans votre vie. Donc, vous pouvez commencer petit à petit à transformer cette croyance que vous avez de vous-même, si c'est celle-là par exemple, et vous dire que si vous êtes à la hauteur, si vous êtes capable, oui, vous pouvez y arriver. Ça se travaille, hein, les croyances limitantes se travaillent. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà, j'ai la gorge qui me gratte un petit peu. Hein. Si je tousse, j'en suis désolée d'avance. Alors, quelques cartes de plus avec le petit oracle de l'intuition. Mais pour moi, ce tirage vient comme une confirmation que vous faites ce travail sur les croyances limitantes, sur les peurs qui vous limitent, qui vous freinent. C'est un travail qui n'est pas toujours évident, pas toujours facile, mais vous le faites. Donc vous pouvez être fier de vous en fait. Voilà. Vous pouvez être fier de qui vous êtes et de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place. Même si ça n'est pas facile, mais vous le faites. Alors on sent qu'il y a l'harmonie qui arrive par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vérité, par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer par rapport à qui vous êtes vraiment à l'intérieur.
Vous êtes de plus en plus en phase avec vous, avec votre vérité. Donc, ça nous parle ici d'alignement. Voilà, vous êtes de plus en plus aligné avec vous, avec vos aspirations profondes, avec ce qui est important finalement dans votre vie maintenant. Et on voit que il y a des signes, vous voyez de plus en plus de signes euh, sur votre chemin, voilà, des synchronicités, des signes, des petites choses comme ça qui vous permettent d'avoir confiance. Vous voyez des signes, peut-être des heures miroirs ou d'autres petites choses, des petites pierres comme ça qui viennent sur votre chemin et qui viennent renforcer votre confiance en vous, confiance en la vie, dans le divin. Donc continuez à croire en vous, continuez à croire et à faire confiance à la vie qui finalement est là pour nous soutenir, pour nous aider. Et puis on est bien soutenu par nos anges, par les archanges, par les défunts, voilà, qui sont là. Donc là, on sent qu'il y a plein de petits pièces du puzzle aussi qui se mettent en place. Et ça vous apporte beaucoup d'espoir finalement. Donc on a signe, on a confiance, on a la carte de l'homme également. On sent que petit à petit aussi vous faites ce travail par rapport au masculin, par rapport à l'homme, peut-être par rapport à un homme qui est dans votre vie, ou peut-être que vous faites davantage confiance au masculin. Imaginons que vous êtes seul, célibataire, que vous aspirez à rencontrer quelqu'un et que jusqu'à présent vous aviez des peurs, vous ne faisiez pas confiance et là vous vous sentez davantage prêt ou prête à faire confiance au masculin et à vous faire confiance à vous aussi du coup. Donc on sent qu'ici il y a un retour de confiance envers le masculin, envers l'homme, envers un homme peut-être, envers les hommes en général. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de plus harmonieux qui se met en place aussi. L'homme, c'est aussi tout le principe actif, le principe d'être dans c'est l'énergie yang, dans le faire, dans les démarches, dans les concrétisations. Donc il y a des signes qui se mettent en place pour vous, peut-être des confirmations par rapport au masculin ou alors par rapport à votre propre masculin, l'aspect action en fait, l'aspect actif dans votre vie. Voilà, peut-être que vous prenez le taureau par les cornes ou vous reprenez les rênes de votre vie et vous faites des démarches, vous agissez concrètement pour vos projets. Et puis on a la carte de l'été qui nous parle d'énergie, donc on est aussi dans l'énergie du masculin, voilà, le principe actif, le masculin. On sent voilà qu'il y a une harmonie par rapport au masculin, donc comme nous le disait tout à l'heure, la carte de Marie qui nous parlait du fils sacré, donc il y a une énergie, l'énergie du masculin sacré qui est guérie en fait. Il y a une guérison, une énergie qui s'instaure, une nouvelle énergie finalement, un renouvellement de l'énergie du masculin en vous, mais qui est guérie, donc c'est tout nouveau finalement. C'est comme une renaissance du masculin. Alors, quelques petites cartes avec l'oracle des symboles de vie. On a l'énergie de l'eau, la vigilance, les connaissances, la méditation et la carte de la victoire. Alors, ici, on a l'eau, on a vigilance, donc pour moi ici on a l'intuition et on a l'alerte, le radar, les antennes qui se dressent. Donc soyez vigilants par rapport à vos ressentis, par rapport à vous-même, ce que vous ressentez au niveau corporel et aussi au niveau émotionnel. Il est important de vraiment écouter ce qui se passe en dessous de la surface de l'eau. Donc pour moi, c'est ce qui est enfoui un peu dans les profondeurs de votre être. Écoutez vos rêves, il y a peut-être des messages dans vos rêves. En tout cas, ici, il y a cette notion d'intuition à écouter.
On vous dit aussi avec la carte des connaissances que vous portez la connaissance en vous. Vous avez des connaissances, vous avez cette intuition, vous êtes connecté, on va dire, au champ universel de conscience. Et donc, vous avez cette connaissance. Vous pouvez vous connecter voilà, au champ de conscience universel pour recevoir des réponses aussi quand vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Prenez le temps pour cela de méditer. Voilà, on vous dit de méditer pour avoir cet accès, pour avoir accès à ces connaissances-là. Après, la carte des clés, enfin de la connaissance, nous parle de clés, de solutions qui peuvent venir. Vous avez des clés pour ouvrir des portes et pour en fermer d'autres également. Donc on sent que la méditation vous permet aussi de fermer certaines portes, vous permet de calmer votre mental et d'accéder peut-être à d'autres champs de conscience. Voilà, par exemple les états modifiés de conscience également. Et d'avoir accès justement à ces connaissances-là. La carte de la connaissance nous parle de formation également, d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances aussi. Peut-être que certains vont faire des formations en lien avec tout ce qui peut concerner la méditation, la sophrologie, le yoga, les médecines alternatives. Voilà. Et on a pour terminer la carte de la victoire, donc qui suit la carte de la méditation. Donc prenez le temps voilà, de vous poser, de méditer, de réfléchir, de vous calmer, de calmer votre mental. D'accéder à ces états modifiés de conscience sera très positif pour vous. Voilà, si vous faites des formations, ce sera positif pour vous également. Il y a une victoire, il y a peut-être des projets qui vont aboutir, qui vont se mettre en place, qui vont aboutir. Voilà, allez, un petit message des codes de lumière. Ici, nous avons un mandala de lumière qui nous parle d'ancrage du cœur. Voilà. Donc ce mandala de lumière, ce code de lumière, favorise l'ancrage dans ton cœur, l'enracinement à la terre et la connexion au ciel, le lien cosmo-tellurique. Voilà. Allez, dernière petite carte. Après, je tirerai une carte conseil d'un archange. Alors ici, nous avons, donc ici c'est le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Donc tous mes oracles, vous pouvez les retrouver sur mon site hein, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé. Ici c'est le djinn. Ici c'est le djinn. On vous dit, invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux. Pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Reste confiant et souris. Tes vœux sont déjà exaucés. Voilà, on vous confirme que vos vœux sont exaucés. Allez, et puis un dernier conseil. Donc j'ai remis les 3 cartes dans le jeu que j'avais tiré tout à l'heure. Et ici, nous avons l'archange Aniel qui nous parle de sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Surtout en période de pleine lune, j'ai envie de dire. Où les émotions, surtout avec cette pleine lune en bélier, où les émotions pouvaient être exacerbées. Donc soyez sensible à ce qui se passe en vous, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et honorer toutes les émotions qui sont présentes. Voilà, c'était le mot de la fin. L'archange Aniel. Voilà, mais je vous souhaite une belle pleine lune. Hein. Elle a lieu à 22h55, exactement. Donc si vous souhaitez participer au prochain soin, donc le mois prochain, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Donc vous en serez informé au moins une semaine avant le soin, donc vous pourrez vous y inscrire. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à la prochaine. Namasté.